La basilique Saint-Pierre hors les murs comptait parmi les endroits incontournables à visiter pour tout pèlerin à Rome, à abriter la messe des évêques ivoiriens, laquelle a été présidée par son Excellence Monseigneur Gaspard Bébignéba, évêque du diocèse de Mans. Arrivé le mardi dernier à Rome, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, participe aux différentes activités depuis le mercredi. Juste après la célébration eucharistique, les prélats ivoiriens ont débuté leur visite par le dicaster pour l'interprétation des textes législatifs. S'étant rendus à la secrétairerie d'État, ils ont été reçus par le numéro 2 du Vatican, son éminence Pietro Parolin lui-même. Dans l'après-midi, les évêques ont visité deux dicastères, celui de l'éducation catholique et celui pour les instituts de la vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. Le mercredi 20 septembre dernier, la messe quotidienne des prélats a été présidée par son Excellence Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, évêque auxiliaire de Boaké. Elle a eu lieu à la basilique Saint-Laurent de Damaso, avec le préfet du dicaster pour le développement humain intégral, son éminence cardinal Michael Czerny. Elle a débuté par le discours d'ouverture. Comme développement humain intégral, cette traduction ou réexpression de la vie quand on doit choisir la vie en abondance, la traduction contemporaine a été faite par le pape Paul VI. Il l'appelait développement humain intégral. Puis c'est poursuivi par des échanges privés au sorti desquels le préfet du dicaster a fait un point. Nous avons eu un bon échange pour présenter de notre partie le dicaster qui va être au service de l'Église au Côte d'Ivoire et de l'autre côté les grandes questions et défis de l'Église dans le pays. Oui, on est en train de développer la collaboration et parce que le dicaster est nouveau et en train de se réorganiser et comme ça on attend des occasions pour la collaboration. Le dicaster, comme dit le nom, pour le développement humain intégral, c'est pour accompagner les églises, par exemple les églises, les diocèses au Côte d'Ivoire, dans leur ministère pastoral pour accompagner le peuple dans ce développement. Et comme ça, nous essayons d'aider d'identifier les obstacles et comment on peut les surmonter pour donner au peuple l'opportunité, la possibilité de se développer dans tous les sens humains. Son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou et président de la commission épiscopale de la pastorale sociale et du développement humain intégral, énumère les actions menées par sa commission et souligne l'impact qu'auront les orientations de la rencontre une fois de retour en Côte d'Ivoire. Ce que nous retenons de façon générale, c'est la disponibilité du dicaster à nous accompagner en vue du développement intégral humain de nos peuples, surtout les pauvres. Parce que l'Église, c'est une Église de pauvres, de tout le monde, mais surtout les pauvres. Alors c'est cela, la disponibilité du dicaster à nous accompagner sur ce plan. Ils nous ont présenté le dicaster avec l'aspect écoute, l'aspect recherche des difficultés qui empêchent le développement, et ça c'est suivant les lieux, les endroits. Ce qui est problème chez nous n'est pas un problème dans un autre pays, peut-être déjà une solution. Donc quels sont les problèmes chez nous, par exemple en Côte d'Ivoire, qui constituent des freins pour le développement? Il faut que nous cherchions cela. Et puis il y a la communication et recherche de solutions de façon générale. Mais nous travaillons déjà
Nous avons eu l'occasion à cette séance de faire un peu le point, le bilan des activités que nous avons pu mener. Parce que ce dicaster comporte des sous-commissions. Hein. Il y a Justice, Paix et Environnement, il y a la Caritas, il y a les migrants réfugiés, personnes en déplacement, et puis il y a la pastorale de la santé. Donc nous avons profité de l'occasion pour faire le point de ce que nous avons vécu durant ces quelques années en Côte d'Ivoire. Dans les détails, au niveau de la sous-commission Justice, Paix et Environnement, nous avons abordé toutes les activités faites pour qu'il y ait la paix. Vous savez actuellement l'insécurité au niveau de la sous-région, pour qu'il y ait la paix, pour que les Ivoiriens qui viennent de sortir de la longue crise puissent se rapprocher, puissent se réconcilier. Dans ce sens, nous avons aussi été des acteurs importants à travers les conférences, à travers les prières œcuméniques, les prières liturgiques, à travers les activités des uns et des autres. Oui, les années pastorales, il y a eu ça que nous avons abordé. Il y a au niveau de la sous-commission migrants et réfugiés, nos frères et sœurs du Burkina et du Mali que nous avons reçus au nord et nord-est, à Ouangolo et puis à Toubo, au nord du diocèse de Bandoukou. En janvier 2020, il y a eu déjà des réfugiés qui étaient arrivés. Et à la demande de la conférence, les sous-commissions se sont employées à assister ces frères et sœurs matériellement, spirituellement et puis par des accompagnements psychologiques. Mais avant, ils se sont rendus à la pénitentiarie apostolique et ont rencontré le substitut de la secrétairerie d'État. Dans l'après-midi, les évêques ivoiriens ont été reçus par Monseigneur Lucio Adrian Rousse, secrétaire du dicaster pour la communication, dont le préfet est un laïc, M. Paolo Ruffini. Pour la circonstance, le secrétaire avait à ses côtés d'autres membres du dicaster. Il n'a pas voilé son admiration pour ses invités, qui ont su faire de la communication une culture et non un simple instrument. Il a pris pour exemple la présence de la délégation des journalistes qui accompagnent les évêques ivoiriens pour leur pèlerinage quinquennal. Les dicastères pour la communication, c'est le ministère du Saint-Siège pour tout ce que signifie la communication. Donc, de la radio, la télévision, les photos, la presse, non, et les réseaux sociaux, non, social network. Et ça veut dire tout ce que c'est communication du Saint-Siège pour le monde et pour l'Église dans le monde et aussi pour accueillir les expériences de l'Église. Et aujourd'hui, on a eu la joie, non, de recevoir les évêques de Côte d'Ivoire et ça nous a rempli de joie parce qu'on a vu la vitalité, non, de l'Église en Côte d'Ivoire et aussi l'intelligence des évêques à vivre la communication comme une partie vivante de la vie de l'Église. Ça veut dire que ce n'est pas seulement une question des instruments, de faire quelques petites choses, non, mais c'est quelque chose de vivant. Les évêques rêvent, non, avec une communication qui soit mission pour l'Église. Non, et ils ont des projets, non, des rêves, non, pour grandir cette communication et ça nous a rempli beaucoup de joie. Même, voyez, vous êtes ici, non, en accompagnant les évêques dans la mission. Et ça, ce n'est pas une chose petite, non. Ce n'est pas quelque chose d'instrumental. Ça veut dire que les évêques ont dans leur cœur et leur main et l'intention de vivre la communication comme quelque chose qui fait partie de la mission même de l'Église. Ce n'est pas une chose qu'on dit, bon, j'ai fait, j'ai pensé, et alors, après, puis, voilà, bon, communiquer. Non? Et ça serait une conception ancienne de la communication en tant qu'instrument seulement. Mais ils conçoivent la communication comme quelque chose qui fait partie de la mission. Donc, du commencement, ils viennent avec vous pour que vous faites aussi partie de cette visite
à toute l'église chez vous. Non? Et donc, c'est ça qu'on a vécu. Non? On a partagé, ils ont posé des différentes questions, on a posé des questions aussi, on s'est donné des réponses, mais surtout, on a vécu une communion de ce que signifie l'église partout dans le monde. Alors, c'est quelque chose qu'on le fait à tous les évêques, à toute l'église, toujours, non? Que c'est approfondir toujours de plus en plus la question de que la communication, ce n'est pas un instrument, c'est une culture. Parce qu'un instrument, on l'utilise, la culture, on l'habite. Et si on se rend compte que la communication n'est pas un instrument, mais c'est le kérigma, c'est l'annoncement de l'évangile, l'annoncement de Jésus, alors la communication n'est pas une question seulement des micros, des caméras ou de faire un Twitter, mais c'est une question de la prédication, l'annoncement de la belle notice, non nouvelle d'évangile. Non? Et donc ça appartient à tous, ce n'est pas seulement à les spécialistes de communication. Et donc tous les prêtres, tous les évêques, tous les catéchistes, tout le monde doit apprendre à communiquer l'évangile. Et donc c'est ça le défi, non? Sortir d'une vision de communication en tant qu'instrument ou faire quelques programmes de radio ou de télévision. Non, c'est une question d'annoncement. Et on est tous invités à ça. Les propos de son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam et président de la commission épiscopale pour les moyens de communication sociale. Hier, effectivement, avec le dicaster de la communication, j'ai parlé de l'actualité. L'actualité qui consiste à la visite ad limina des évêques de la Côte d'Ivoire ici à Rome. Mais j'ai souligné surtout que cette visite ad limina comporte deux délégations. La première, la délégation des évêques et la délégation des journalistes venus pour couvrir l'événement. Et donc, toute la Côte d'Ivoire sait que les images, les sons, les paroles qu'elle reçoit d'ici est l'œuvre de ces journalistes. Donc c'est une double actualité pour l'Église de Côte d'Ivoire, la visite à Limina et la présence des journalistes. Et c'est un fait et cela aide beaucoup aussi à vivre au rythme de l'Église locale, au rythme de l'Église de la Côte d'Ivoire. J'ai parlé de la vie des médias catholiques et que s'il y a une présence des journalistes, disons, de toutes les composantes de la presse écrite, de la radio et de la télévision, ici rassemblés, ce n'est pas le cas dans tous les diocèses. Donc on peut mobiliser les journalistes à un certain endroit, à un moment donné, mais on n'a pas l'effectif nécessaire pour en mobiliser dans tous les diocèses, surtout quand le besoin se fait sentir. Imaginez-vous si on a un minimum de 10 à 15 journalistes par diocèse, ça nous ferait au moins 200 journalistes. Et devinez un peu les implications financières et autres choses, sans compter le matériel. Je parlais aussi des difficultés que nous avons au niveau, disons, des médias et de ces organes, surtout au niveau des sièges. Et j'ai demandé qu'on nous montre une certaine autoroute, c'est-à-dire un chemin plus facile à parcourir pour demander et surtout obtenir des financements en vue de travailler à avoir plus tard un siège pour nos médias. C'est vrai, la conférence épiscopale de la Côte d'Ivoire est en train d'acquérir un terrain à hauteur de plus d'1 milliard et cela s'est fait par tranche. Le temps qu'on arrive vraiment à solder l'acquisition de ce terrain, ça prendra un peu de temps. Mais après l'acquisition, il faudrait penser à la rénovation du bâtiment, à l'équipement et à certaines infrastructures internes. Et donc, si on suit le rythme financier de l'Église en Côte d'Ivoire, cela nous prendrait énormément de temps. Donc, on a besoin d'aide extérieure pour accélérer les choses. Prêt à aider, peut-être à montrer le chemin, à donner un GPS sur lequel je trouverai la meilleure autoroute pour aller vers les donateurs, vers les financiers. Mais le dicaster en tant que tel sera là un conseiller pour m'aider en ce sens.
Ce que j'ai ajouté aussi, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons la chance, à travers les médias, de répondre à l'invitation de Jésus-Christ qui nous demande d'aller dans le monde entier, de faire des disciples en annonçant la bonne nouvelle. Aujourd'hui, la bonne nouvelle se trouve derrière un écran, l'écran d'une caméra, d'une télévision, d'un portable. Il y a ça. Et donc, pourquoi ne pas vraiment utiliser ces moyens pour communiquer la bonne nouvelle et arriver à destination, c'est-à-dire jusqu'aux extrémités du monde, avec ce qu'on a, et les moyens et les personnes. Donc, il faut aussi que les personnes puissent travailler dans l'esprit de l'Église. Parce que communiquer ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on communique? Communiquer ne suffit pas. Qui communique? Alors j'ai attiré l'attention en disant que aujourd'hui la périphérie dont on parle se trouve au bout d'un bouton. Vous appuyez un bouton, vous faites glisser votre main sur un portable, vous avez tout le monde entier avec vous, vous avez toute la périphérie. Mais derrière, c'est qui? C'est le bon Dieu, c'est Jésus, c'est l'Esprit Saint qui inspire ou c'est le diable? Et surtout pour nos jeunes, il est important que derrière le clic qui va leur ouvrir le portail des réseaux sociaux, de telles choses, ils trouvent une personne qui les aide, une personne qui les inspire, des modèles qui les aident à ouvrir leur vie si un avenir glorieux. Et ce n'est pas le cas toujours parce que qui est derrière le portail de ces outils de communication ne dévoile pas souvent son visage. D'où nous devons faire le maximum pour être présents dans la vie des jeunes et des nouvelles générations à travers ces instruments. Ne riez pas, mais ma première priorité, c'est prier pour qu'il ne pleuve pas trop, pour que les sièges de Yopougon et d'Abidjan et que les ATV RNC ne soient pas inondés. Ça, c'est la première priorité. La deuxième priorité, c'est vraiment avoir les donateurs sur place pour commencer le travail. Parce que monter un dossier et examiner ou réexaminer un dossier, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Alors, vraiment, en priorité, c'est ce que je fais. Je tends la main à tous les bienfaiteurs et à tous ceux qui aiment l'Église catholique pour que, à travers eux, on puisse accélérer le processus de vraiment l'acquisition et la rénovation de ce bâtiment au profit de nos médias catholiques.